On vous a menti sur la prostate. Pas intentionnellement, mais on vous a menti quand même. Chaque consultation rapide, chaque « c'est normal pour votre âge », chaque « on surveille » sans vraiment expliquer. Voici ce que personne ne prend le temps de vous dire clairement. Une étude du Journal of Urology publiée en 2022 a suivi 18 000 hommes de plus de 50 ans sur 10 ans. Les chercheurs ont découvert que les hommes qui reconnaissaient et agissaient sur 5 signaux précis avaient 73% moins de risques de développer des complications sérieuses. 73%. Ce n'est pas une petite différence. C'est la différence entre continuer à vivre normalement et finir aux urgences à 3 heures du matin. Je suis le docteur Jesus, médecin généraliste spécialisé dans la santé masculine. Depuis des années, je vois des hommes arriver dans mon cabinet avec des problèmes qui auraient pu être détectés bien plus tôt. Si seulement quelqu'un avait pris le temps de leur expliquer ces signaux. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est précisément ce que je répète à chaque patient de plus de 50 ans qui passe ma porte. Avant de commencer, partagez dans les commentaires maintenant. Quel âge avez-vous et d'où nous regardez-vous? Nous lisons et répondons à chaque commentaire. Signal numéro 5. Vous vous levez plus d'une fois par nuit pour uriner. Commençons par le signal que presque tous les hommes de plus de 50 ans expérimentent et que presque tous ignorent parce qu'on leur a dit que c'est normal avec l'âge. Ce n'est pas normal, c'est un signal. Ce phénomène s'appelle la nicturie. Votre prostate entoure l'urètre comme un anneau entoure un tuyau. Quand elle grossit, dans un processus appelé hypertrophie bénigne de la prostate, ou HBP, elle comprime ce tuyau. Résultat, votre vessie ne se vide jamais complètement. Elle se remplit plus vite. Elle vous réveille la nuit. Une étude publiée dans European Urology en 2021 a analysé les données de 12 000 hommes entre 50 et 80 ans. Les hommes qui se levaient 2 fois ou plus par nuit avaient un risque de progression vers une HBP significative 3,4 fois plus élevé sur 5 ans. Mais voici la partie que personne ne vous dit. La nicturie dégrade votre sommeil profond. Un sommeil dégradé augmente votre cortisol, diminue votre testostérone et affaiblit votre système immunitaire. Ce n'est pas qu'un problème de prostate, c'est un problème de santé globale. Si vous vous levez 2 fois ou plus par nuit, régulièrement, depuis plus de 3 mois, c'est le moment d'en parler à votre médecin, pas dans 6 mois, maintenant. Signal numéro 4. Votre jet urinaire a changé. Celui-ci, les hommes le remarquent, mais n'osent pas en parler. Parce que c'est gênant. Parce qu'on pense que ça arrive à tout le monde. Oui, ça arrive à beaucoup d'hommes. Mais non, ce n'est pas une fatalité à ignorer. Le jet faible, le jet qui met du temps à démarrer, le jet qui s'interrompt, c'est le signe classique que votre urètre est sous pression. Quand la prostate grossit, elle comprime ce canal. Votre corps compense en forçant plus fort. À court terme, ça fonctionne. À long terme, votre muscle vésical s'épuise. Une recherche de l'Université du Michigan, publiée en 2020, a suivi 3200 hommes présentant un jet faible sans autres symptômes. 40% d'entre eux avaient développé une rétention urinaire partielle significative en seulement 3 ans, sans que leur médecin l'ait détecté entre-temps. La rétention urinaire chronique peut endommager les reins sur le long terme. Elle favorise les infections urinaires. Elle augmente le risque de calculs vésicaux. Le test simple à faire chez vous. Est-ce que votre jet est aussi fort qu'il y a 10 ans? Est-ce qu'il démarre facilement, sans attente? Si la réponse est non, c'est une information médicale que vous devez communiquer à votre médecin. Signal numéro 3. Vous ressentez une gêne dans le bas du dos, le bas-ventre ou le périnée.
Voici le signal le plus sous-estimé de tous, la plupart des hommes attribuant cette gêne à de la fatigue musculaire ou à une mauvaise posture. Parfois c'est vrai, mais parfois cette gêne vient d'ailleurs. La prostate est entourée d'un réseau nerveux dense. Quand elle s'enflamme, dans un processus appelé prostatite, la douleur peut irradier vers le bas du dos, l'aine, les testicules, ou cette zone entre les testicules et l'anus qu'on appelle le périnée. Une étude publiée dans The Journal of Pain en 2022 a analysé les données de 5400 hommes consultant pour des douleurs lombaires chroniques. Dans 23% des cas, une pathologie prostatique non diagnostiquée était identifiée comme facteur contributeur, une pathologie que ces hommes ignoraient m'en est complètement avoir. Presque un homme sur 4. Si vous ressentez régulièrement une gêne dans cette zone, même légère, même épisodique, mentionnez-le explicitement lors de votre prochaine consultation. Ne partez pas en vous disant « c'était probablement rien ». Si cette vidéo vous aide, appuyez sur le bouton « J'aime maintenant ». Cela permet à d'autres hommes de 50 ans de trouver ces informations. Et abonnez-vous, nous publions régulièrement des vidéos sur la santé masculine que vous ne voulez pas manquer. Signal numéro 2. Votre PSA a augmenté, même s'il est encore dans les normes. Voici le signal que même certains médecins gèrent mal, pas par négligence, mais parce que l'interprétation du PSA est plus complexe qu'un simple chiffre. Le PSA, ou antigène prostatique spécifique, est une protéine produite par la prostate. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas toujours clairement. Ce n'est pas seulement le chiffre absolu qui compte, c'est la vitesse à laquelle il augmente. Une étude majeure publiée dans le New England Journal of Medicine a montré que les hommes dont le PSA augmentait de plus de 0,75 mV par an, même en restant dans les valeurs normales, avaient un risque significativement plus élevé de développer un cancer prostatique dans les 10 années suivantes. Ce concept s'appelle la vélocité du PSA, et c'est l'une des informations les plus précieuses que vous pouvez surveiller vous-même. Ce que vous devez faire concrètement, gardez vos résultats de prise de sang. Comparez votre PSA d'une année sur l'autre. Si vous voyez une progression régulière, même si chaque résultat pris isolément semble normal, montrez cette tendance à votre médecin et demandez-lui son avis sur la vélocité. Vous avez le droit de poser ces questions. Vous avez le droit d'être acteur de votre propre santé. Signal numéro 1. Vous avez plus de 50 ans et vous n'avez jamais eu d'examen prostatique. Si vous ne retenez qu'une chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci. L'absence de symptômes n'est pas une absence de problème. Une étude publiée dans JAMA Oncology a suivi 20 000 hommes entre 50 et 70 ans sur 15 ans. Les hommes qui n'avaient aucun symptôme urinaire représentaient pourtant 38% des diagnostics de cancer prostatique à stade avancé. Pourquoi? Parce que la prostate peut évoluer silencieusement pendant des années. Parce que les symptômes apparaissent souvent tard. Parce qu'on attend d'avoir un vrai problème pour consulter. Un examen prostatique de base comprend 2 choses simples. Une prise de sang pour le PSA et un toucher rectal. Ce dernier fait peur à beaucoup d'hommes, par pudeur, par inconfort. Mais il dure moins de 30 secondes. Et il peut sauver votre vie. Les sociétés d'urologie recommandent que tout homme de plus de 50 ans discute du dépistage avec son médecin. À 45 ans si vous avez des antécédents familiaux. À 40 ans si vous êtes d'origine africaine ou afro-caribéenne, population statistiquement plus à risque. La réalité que je vois en consultation, les hommes qui viennent tôt ont des options. Les hommes qui viennent tard ont moins de choix. Et certains n'ont plus le temps de choisir. Ne soyez pas cet homme. En résumé, les 5 signaux à ne jamais ignorer après 50 ans. Numéro 5, vous vous levez plus d'une fois par nuit. Numéro 4,
Votre jet urinaire a changé. Numéro 3. Vous ressentez une gêne dans le bas du dos ou le périnée. Numéro 2. Votre PSA augmente, même dans les normes. Numéro 1. Vous n'avez jamais eu d'examen prostatique. Si un seul de ces signaux vous concerne, agissez. Pas dans 6 mois, maintenant. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Lequel de ces 5 signaux vous concerne le plus? Avez-vous déjà eu un bilan prostatique? Partagez dans les commentaires. Je lis et réponds personnellement à chaque message. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, partagez-la avec un homme de votre entourage qui a plus de 50 ans. C'est peut-être la chose la plus utile que vous puissiez faire pour lui aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.